le réseau où vous étiez enfermé devait être pédosataniste. Bien sûr, moi à chaque fois, on me disait que... C'était des rituels. Mon père, il disait qu'il était le diable, et il appelait Satan. Ma mère, pareil. Et il disait que si on ne se laisse pas faire, l'ADA souci, c'est que Dieu, il allait nous punir. Mais c'est plutôt le contraire. Dieu, il va vous punir, vous, pas nous. Mais oui, il faisait... même quand j'étais enfant de chœur, le curé, pareil. Moi et mon frère, on subissait, en étant enfant de chœur... je vous dis, il y a tellement de choses que je n'ai pas racontées que c'est... Alors je donne la parole à Jean-Luc après. Allez-y. Marc. Non, allez-y Jean-luc, parce que c'est vous qui avez parlé. J'ai parlé de ça parce que je pense que c'est un système qui est très proche du fonctionnement du système des sectes. Ce qu'il faut savoir, c'est que très classiquement, l'enfant, symboliquement, représente tout ce qui est finalement l'innocence, la pureté. Donc c'est pas pour rien qu'on boit le sang des enfants, c'est complètement dingue de dire ça, mais que ces personnes peuvent aller jusqu'à boire le sang des enfants dans l'idée d'une purification, d'un bain de jouvence. Mais comment... Non, mais c'est débile, mais bon, voilà. Non, mais il y a des recherches scientifiques qui prouvent que... Non, mais c'est vrai, malheureusement, il y a des sociétés aux États-Unis qui travaillent scientifiquement sur le fait que le sang de personnes plus jeunes... Et c'est terrible, en fait. Mais c'est terrible. Parce qu'il y a un fondement scientifique là-dessus. Mais des hormones, forcément. Oui, mais derrière, il y a des humains. Les enfants sont... Il faut comprendre, en fait. Alors, on laisse parler, et puis après... Ce que vous dites est vrai. C'est peut-être fondé scientifiquement, mais voilà, d'aller vider de son sang un enfant pour pouvoir avoir son bain de jouvence. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est hyper important, c'est que je reviens par rapport à un système pyramidal. C'est-à-dire que le haut qui est tout puissant, qui a le pouvoir, alors évidemment, il faut qu'il soit malsain, mais comme vous le savez, dans la population, il y a un pourcentage de personnes complètement malades. Il suffit que ces personnes soient au pouvoir ou aient du pouvoir, et elles peuvent mettre en place, comme l'a fait M. Epstein sur son île, mais avant que M. Epstein sur son île abuse de jeunes filles, il n'était rien, il n'était personne, il ne pouvait pas organiser tout ce système. Vous le savez, il s'est rapproché de puissants. Et ensuite, il a mis en place tout un système où il a violé des milliers, certainement, de filles, avec apparemment des personnalités très connues. Il y a une liste, et comme vous avez vu, comme par hasard, M. Epstein, il a fini pendu en prison, comme s'il s'était pendu lui-même. On pense qu'il a été assassiné, tout ça. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a vraiment des têtes qui peuvent tomber. Mais je reviens sur les enfants. L'enfant, c'est un symbole par rapport aux sectes pédosatanistes. Il faut savoir qu'on ne veut pas parler de ces mouvements, mais en France, il y a des sectes. Vous connaissez l'affaire Jody Mambro dans les années 80. Il y a des personnalités qui croient en ça, mais surtout derrière, ce qu'on n'a pas dit, il y a de l'argent. C'est-à-dire que celui qui est fou là en haut de la secte et qui prétend l'ordre du temple solaire dans les années 80, on va tous mourir, on va venir nous chercher, et puis qui amène les gens à se suicider, il ne faut jamais oublier que derrière, il y a une envie d'ego. Il y a des gens qui ont un ego comme ça surdimensionné, parce que le narcissisme, c'est pas que la faille narcissique. Souvent, on a le pervers narcissique, lui, a une faille narcissique. Mais des fois, il y a des personnes qui ont un besoin comme ça de reconnaissance et qui veulent avoir des fidèles. D'ailleurs, c'est les mots qu'on utilise. Ouais. Et donc, il faut savoir qu'à travers la sexualité, l'enfant, il va subir des maltraitances de la part de personnes complètement folles, mais derrière, il y a des systèmes d'oppression, de pouvoir et d'argent. Et donc, il y aura, comme l'a dit monsieur, des rituels sataniques qui vont être appliqués. Mais on se dit, mais alors, pourquoi les personnes suivent ça ? C'est-à-dire que, bon, il y a une personne qui met en place ça, mais pourquoi des personnes, X ou Y, des PDG, des hommes importants suivent ça ? Parce que déjà, souvent, ils ont ce qu'on appelle la perversion. On n'a pas parlé de ce qui était, mais c'est de la paraphilie, la sexualité, la pédo. Alors, la paraphilie en psychologie, vous savez, c'est une perversion. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, la libido, on est censé éprouver du désir pour une personne adulte, mature et autres, mais en fait la libido, elle subit un détournement quand la personne est enfant, et en fait elle va préférer les personnes qui sont imberbes, prépubères. C'est-à-dire que, oui, mais c'est complètement dingue, parce que c'est pas censé nous exciter, normalement, mais la perversion fait qu'on va avoir une excitation sur un être prépubère. Et il y a des personnes qui sont là-dedans. Mais ces personnes-là, elles ne sont rien. Si vous et moi, demain, on veut trouver des images pédopornographiques, on ne les trouve pas comme ça sur Internet. Il nous faut, quelque part, être adoubés pour rentrer dans un réseau. Si vous tapez images pédopornographiques, vous n'allez pas trouver, et heureusement, sur le dark web, il y a des choses, il y a des codes. Sur le dark web, on vous donne le code. Et si on vous donne le code, c'est un code bizarre, machin, vous allez sur le dark web, et là, vous allez tomber sur les images d'enfants qui se font filmer en direct et tout. Mais on ne tombe pas là-dessus comme ça par hasard. C'est pour vous expliquer qu'il y a un réseau puissant. Et vous, quelque part, même si vous n'êtes pas pédosataniste à la base, il suffit que vous soyez pédophile, vous êtes obligé de vous rapprocher de ces mouvements-là pour obtenir les codes, pour rentrer là-dedans. Et après, vous rentrez dans un mouvement sectaire
taire. Et une dernière pour finir, dire mais les gens vont quand même pas aller couper des mains, boire le sang. Mais vous savez le sacrifice d'animaux, le sacrifice. Qu'est-ce que ça signifie justement, tiens, couper une main, tout ça. Alors ça, moi je suis pas spécialisé. Bon, alors, mais en gros, sacrifice d'animaux. Psychologiquement, quand vous faites un sacrifice, c'est comme vous connaissez. Bon, je reprends les images bibliques, l'agneau de Dieu qu'on a l'agneau qu'on a sacrifié. L'agneau c'est quoi? C'est un animal pur à la base. On n'a pas sacrifié un taureau, on sacrifie un agneau qui vient de naître et qui est tout petit. Donc c'est toujours on sacrifie le côté dans tous ces rituels, l'image de la pureté, le petit bourgeon qui vient de naître, etc., pour pouvoir s'attribuer de manière très satanique cette pureté et ce pouvoir, cette puissance, voilà, cette jeunesse. J'imagine que ces gens veulent une forme de jeunesse éternelle. D'éternel, voilà. Alors on fait une sorte de pacte avec le diable, mais on fait une sorte de pacte et on va s'attribuer ça à travers l'enfant, à travers un rituel. Donc couper une main, après c'est symbolique, mais il y a des symboles, c'est les mains, ça peut être ceci, ça peut être crever des yeux, ça peut être des trucs horribles. Voilà, mais parce que déjà, juste pour dire pour la jouissance, qu'est-ce que c'est que la perversion? Il ne faut jamais oublier ça. La sexualité, la pédosexualité est une perversion, c'est-à-dire un détournement de la libido vers les personnes imberbes et tout ça. Mais il faut savoir que crever des yeux, couper des mains, c'est une perversion aussi, car les personnes qui le font en jouissent. C'est-à-dire que c'est une jouissance qui va vers le mal. Et donc, on a dans la population 1%, 2% de personnes qui sont des psychopathes, qui ont des problèmes comme ça à jouir de faire du mal aux autres. Et ces personnes-là, il ne faut pas oublier ces hommes qui rentrent là-dedans, et ces hommes et ces femmes. Bon, vous connaissez les affaires d'Outreau, tout ça. Il y a eu l'homme, il y a eu la femme et tout ça. Il y a une jouissance à soumettre l'autre. Quand on est soi-même une petite personne fragile, on a un pouvoir sur l'autre. Et les personnes souvent qui sont mal dans leur peau, psychologiquement, qui cherchent, vous savez, souvent on rentre dans des sectes, ça peut être lors du temple solaire, mais ça peut être aussi la scientologie, vous savez. Vous les voyez à la sortie du métro, regardez la officielle mais ça va pas marcher sur 99% des gens, parce que les gens vont dire, ah, c'est pas bon. Mais il y a 1% de gens qui vont se sentir, mais rien, ridicule, sans pouvoir. On va leur dire, mais ta vie, tu t'en sors pas et tout ça. Allez, viens. On leur dit pas, viens pactiser avec leur diable. Mais on te dit, viens. Moi. Et d'un seul coup, quand elles rentrent dans ces cercles-là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles sentent qu'elles ont un pouvoir. On les accueille avec de l'amour. On leur prend dans les bras. On leur dit, t'es importante et tout. Et donc, ces personnes-là, petit à petit, vont rentrer dans ce mouvement et vont finalement être. Et deviennent des bourreaux aussi. Voilà, deviennent des bourreaux. Deviennent des bourreaux par ça, par ce biais-là. Ils vont être endoctrinés. C'est important. Vous savez, il y a eu des sectes comme ça. Vous avez eu des reportages où les enfants disent, je me suis sorti après 15 ans dans cette tête, j'en pouvais plus. Et on nous faisait croire que la vie, c'était ça. C'est un endoctrinement de personnes qui sont fragiles à la base et qui ont des déviances et finalement qui finissent par rester là-dedans et se sentir puissants. Voilà. Merci, cher Jean-Luc. Marc, t'as enquêté, toi, sur ces... Alors, c'est des aspects qu'on a... Malheureusement, c'est très difficile d'enquêter. Sur ce qui se passe dans les loges, dans le secret de leurs rituels, parce qu'on sait à quel point l'opacité